Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors normalement j'avais prévu de faire cette vidéo la semaine dernière, c'est ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai vraiment pas pu, donc c'est parti. Aujourd'hui je me lance. Donc c'est une vidéo création pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne Panda Haul Selected. Si jamais les produits que je vous ai proposés au cours des vidéos précédentes ou au cours de cette vidéo vous intéressent, n'hésitez pas à regarder directement en barre de description. Il y aura forcément tous les liens de ce que j'ai eu lors de ce partenariat. Et si jamais vous passez une commande, n'oubliez pas, c'est toujours 10%, mais n'oubliez pas le code promo Sabella. Ça vous permettra donc d'obtenir 10% sur votre commande Panda Haul Selected et vous pouvez en user et en abuser jusqu'au 28 janvier 2023. Voilà, donc lors de la vidéo précédente, la vidéo création, je vous avais donc présenté ce bracelet sur le thème de l'arc-en-ciel grâce aux très jolies perles qu'il y a juste ici dans cette boîte, dans ce coffret qui contient 450 perles. Voilà, j'avais également utilisé les anneaux ovales. Voilà. La boîte contient 5 tailles différentes. J'avais réalisé avec vous le montage de ces petites sucettes et ensuite je les avais mises en boucle d'oreille. On peut les faire uniquement en petites breloques à accrocher sur une de nos créations, voilà. Et j'avais ajouté également ce petit embellissement à mon tag, voilà, avec une des perles justement de ce même coffret qui allait très très bien avec le thème que j'avais choisi. Voilà, petite perle toute mignonne. Franchement, je les adore. Je trouve vraiment très très belle. Aujourd'hui, je vais travailler essentiellement avec... Oh, on ne le voyait pas. Avec donc ces entre-deux que je trouve vraiment magnifiques, très lumineux. Voilà, il y a des petits strass sur tout le tour du cercle. Hein. Je vais avoir du mal à vous le montrer comme ça, mais voilà, vraiment très lumineux. Et je vais aussi travailler avec ces tiges. Ce sont comme les tiges plates, si ce n'est qu'elles sont carrément plus belles. Donc, pour les personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'une tige plate, hein, qui démarrent peut-être en bijoux ou qui n'ont jamais, qui ne s'y sont jamais intéressés, voilà, ça c'est une tige plate classique. Ça permet de faire butoir au niveau de la perle pour qu'elle ne tombe pas. Voilà, quand c'est une perle qui n'aura pas, à laquelle on n'ajoutera pas une autre perle aux deux extrémités. On peut l'accrocher, on peut rajouter d'autres perles, et là, c'est pour fermer. Voilà. Sans qu'il y ait de boucle qui dépasse. Et donc là, comme vous pouvez le constater, c'est le même principe. Je vais vous montrer ça un peu mieux tout à l'heure. Sauf que c'est carrément super joli. Les tiges plates, c'est bien d'en avoir aussi, hein, vraiment, parce qu'on n'a pas toujours besoin de tiges décoratives comme ça, mais celles-ci sont vraiment superbes. J'ai adoré. Donc voilà. Hop, je vais passer maintenant aux créations. Alors, dans un premier temps, j'ai commandé il y a quelques temps de ça, donc c'est des broches, voilà, qu'on peut piquer dans les vêtements, mais quand on est scrapeuse, on peut les utiliser en scrap aussi. D'où la raison pour laquelle je vous présente ça aussi. Donc voilà, c'est une tige à broche. On vient piquer notre vêtement dedans, après avoir mis par exemple de très jolies perles ici, et ça décore une veste, un pull, etc. Mais pas que. Donc là, je vais vous montrer tout simplement. Je vais prendre, j'ai ma petite boîte de perles qui est préparée avec mes petits projets à vous montrer juste là sur le côté. Alors, je vais poser ça là. Faut surtout pas perdre ça. Donc là, je vais enfiler mes perles. La bleue, la mauve et la blanche. Donc, voilà ce que ça donne. C'est joli. Ah, d'ailleurs, petite info, coucou
Coucou Aline, la petite perle blanche, ça vient des perles que tu m'as offertes pour mon anniversaire. Je te remercie beaucoup et je te fais plein de gros bisous. Donc voilà, je disais, c'est très joli, mais ça peut être encore plus joli. Oui, oui. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais prendre les fameuses perles entre deux et je vais en ajouter. Je vais commencer par en mettre une comme ça. Voilà. Et je vais ensuite les mettre entre chacune de mes perles. Voilà. Hop, c'est tombé. Et donc, pour finir, la petite perle blanche comme ça. Et voilà. Donc, pour que ça tienne, il faut rajouter de la colle. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, là, je ne vais pas le faire. C'était surtout pour vous montrer. Regardez-moi ça, comme ça rend le bijou tout de suite très lumineux. Très élégant. J'aime énormément. Voilà. Donc, normalement, comme je disais, hein, ensuite, on le pique au vêtement. Une veste, un pull, ce qu'on veut. Et on vient fermer la broche avec l'embout. Voilà. Et on peut l'utiliser dans le scrap. Ça, c'est le genre de bijou que je ne vais pas porter, moi, personnellement, mais que je suis susceptible d'utiliser sur une carte, en décoration, dans un album, sur une face d'album. Donc, ouais, je reviens. À tout de suite. Bon, j'ai pas d'album qui convienne, mais j'ai au moins celui-ci dont la façade n'a jamais été vraiment décorée. C'est juste pour vous montrer. Donc, je vais prendre un bout de tissu de chez Action, là. Je vais donc... hop, faire comme une fleur. On entortille, tournicoton. Voilà, en admettant que donc ma fleur soit posée quelque part par là sur mon album. Les couleurs ne correspondent pas non plus, je suis d'accord, mais c'est pas grave. On vient, on pique notre broche de cette façon. On vient fermer au bout et voilà. On n'oublie pas de mettre un point de colle, comme ça on sait que ça tient pour toujours. Hein. Et voilà ce que ça peut donner. Et je trouve que ces entre-deux là qui sont si lumineux, c'est magnifique quoi. Et ça peut faire une très jolie décoration pour un album par exemple, ou sur une carte. Hein. Là je vous propose sur un album, mais ça peut être aussi une décoration de carte. Voilà. Et si on le colle pas de façon définitive à ce niveau-là, après la scrap copine peut le récupérer et l'utiliser pour elle en bijoux personnels. Hein. Ça peut être un très joli cadeau à offrir, voilà, comme ça. Et sinon, dans un album, pourquoi pas aussi, bon j'ai toujours pareil, hein, j'ai pas trouvé l'album qu'il fallait, donc ce sera pas dans celui-ci parce que j'ai pas de bout de tissu, hein, donc j'en ai pris un autre dans lequel j'ai du tissu. Voilà. Donc c'est celui-ci. Par exemple en décoration, alors ça va pas convenir, mais c'est vraiment juste à titre d'exemple. Hein. On est bien d'accord. Mais on peut venir le mettre en décoration comme ça. Hop. Ça fera l'affaire pour vous montrer. Voilà. Et toujours pareil, puisque c'est le principe, hein, c'est le but de cette vidéo. Regardez-moi ça, c'est entre deux. C'est vraiment, hein, c'est très joli, j'adore. Voilà. Et en dessous, coucou, c'est moi. Vous me reconnaissez? Voilà. Donc, ces entre-deux-là, vraiment, j'aime énormément. Il en existe de toutes les façons possibles, inimaginables, hein, évidemment. Mais... je trouve que c'est sympa, ceux-là. Ils sont vraiment très beaux. Voilà, donc hop, ça c'est fait. Je vais laisser ça ici. Ensuite, je voulais faire un autre type de broche. J'ai cette broche-là depuis longtemps dans mes affaires et je ne m'en suis jamais servie. Comme vous pouvez le voir, au bout, j'ai déjà accroché des petits anneaux ovales pour me faciliter la vidéo. Hein. Voilà. Donc, je les ai mis au bout et je vais venir ajouter
des petites choses. Donc je vais venir ajouter cette petite breloque fait sur ça la petite lune, voilà, avec une perle, donc ça c'est pas intéressant, mais je vais surtout venir ajouter, hop, cette perle, enfin ces deux petites perles avec des entre-deux comme vous pouvez le remarquer, et je me suis servi d'une des tiges, voilà, décorée. Et ça finit super bien, le dessous de la perle, j'aime énormément. Donc je vais venir, bon, peu importe où je vais la mettre. Je vais la mettre ici. Et de une. Ensuite, je vais mettre ma petite lune. Avec ma petite fée. Et de deux. Et pour finir, encore un petit peu de lumière. Ça va vraiment bien accrocher l'œil comme bijou. Je vous montre dans un instant. Et voilà. Hop. J'ai remis deux entre-deux comme ça pour... ça fait très lumineux, j'aime beaucoup. Vous l'aurez compris, hein, je sais que je me répète, mais vraiment j'ai eu un gros coup de cœur sur ces entre-deux et voilà. Du coup, bah, tant que j'en ai, je pense que je vais en mettre un petit peu partout. Hein. Voilà. Hop. Ensuite. Alors, ça c'était, je vais rien réaliser avec, mais je voulais vous en parler. Donc j'ai ces très grosses perles là, j'en ai pas mal. Et j'aime bien les utiliser en pendentif. Donc là, c'est trois bleus différentes, mais j'ai d'autres couleurs. J'aime bien les utiliser en pendentif. Et donc, généralement, déjà, si j'utilise une tige plate toute seule, ça ne fonctionne pas, hein, ça ne tient pas. Voilà. Donc, je suis systématiquement obligée d'utiliser des petites coupelles comme ça. C'est prévu à cet effet, hein, c'est pour décorer joliment les perles. Voilà, une petite coupelle, hop, je place ma perle et voilà, ça tient. C'est très joli, hein, c'est une autre option, mais du coup avec ces tiges plates, ces tiges qui sont déjà joliment décorées, et ben ça tient sans rajouter de coupelle, sans alors la fleur, j'adore la fleur, voilà. C'est tout aussi efficace qu'avec les coupelles, c'est super joli. Et du coup, il n'y a pas besoin de se casser la tête à avoir les coupelles et les tiges. On a l'ensemble déjà réuni, quoi. Et comme les tiges sont très grandes, elles font 5 cm, alors soit si on a besoin d'une petite taille, eh bien on coupe sa tige, hein, c'est pas un problème. Voilà, on coupe sa tige. Soit on peut aller jusqu'à 4 cm et demi. Après, il faut compter quand même pour la petite boucle, mais ça laisse pas mal de possibilités. Et là, en fait, ça tient, ça convient à toutes mes perles comme ça. Je suis super contente. Hop, hop. Et voilà. J'adore. je suis vraiment très contente de ces petites trouvailles. Je suis vraiment ravie. Voilà. Ensuite, je voulais faire une petite création rapidement. Donc là, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser de coupelles parce que elles sont plus dans les tons argentés. Donc, alors c'est compliqué parce que ma tige va être argentée, mais le reste de mon travail est dans les tons dorés. Donc c'est là où j'en viens. C'est la seule petite chose qui me manque, c'est que de ne pas les avoir trouvées en doré. Voilà. Si Panda Haul venait à les faire en doré,
à l'avenir, c'est sûr que j'en prendrai une boîte, que ce soit les tiges comme ça. Regardez-moi que ça, comme c'est joli, si j'arrive à vous montrer. Que ce soit les tiges avec le bout superbement décoré comme ça, ou que ce soit des entre-deux. Voilà, s'il y avait dans d'autres teintes, ouais, je suis sûre que j'en prendrai, parce que je travaille beaucoup le doré, l'argenté et le doré. Et c'est vrai que j'ai pas mal de choses en argenté et un petit peu moins en doré. Donc voilà, j'ai fait ce petit assemblage de perles avec donc pour le coup une tige comme ça argentée. Tant pis, hein, je vais mélanger le doré, l'argenté pour une fois, ça va pas me choquer. D'ailleurs, je pense que dans un avenir immédiat, je vais apprendre peut-être à un peu plus mélanger le doré et l'argenté pour pouvoir mieux utiliser, enfin pour pouvoir utiliser un peu plus de mon matériel, parce que sinon c'est voilà, c'est embêtant de ne pas oser mélanger les deux. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Là, du coup, je vais mélanger le doré et l'argenté. Donc, je vais raccourcir ma tige. Comme ça devrait suffire. Hop. Je vais donc faire de quoi fixer ma breloque, mon embellissement. Je sais pas comment exactement appeler ceci. Et voilà. Là, déjà, ça donne ça. Et j'aime toujours autant comment ça fait joli en dessous. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai rajouté ma petite breloque avec le dessous comme ça sur mon petit tag. Voilà, comme je disais, il est plutôt dans les dorés hein, que dans le argenté évidemment, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'espère en trouver dans leur boutique. Il faudra que je regarde, je ne sais pas encore, peut-être que j'avais mal cherché ou peut-être que j'avais même pas cherché à ce moment-là, mais oui, j'ai très envie d'en avoir aussi en doré pour pouvoir travailler le doré. Voilà. Et sinon, donc il y a pour mon anniversaire, il y a Mimi Créa 85 qui m'avait envoyé ce très joli Poké Tool, voilà. Et vraiment j'ai adoré, donc j'ai voulu pouvoir aussi en faire. Donc j'ai acheté les pics, il y en a sur AliExpress, voilà. J'ai acheté les pics. Et voilà ce que j'en ai fait pour mon premier. Donc là je me suis servi d'une perle là comme ça ici et d'une noire et blanche là pour décorer mon pic. Et dans le même esprit, et là en utilisant une tige plate, les perles, là on en retrouve une et une ici, ainsi que les entre-deux pleins de strass. Vous voyez comme ça brille, c'est impressionnant. J'en ai fait un petit personnage comme ça à accrocher à un porte-clés. Bon, le porte-clés n'est pas fini d'être décoré, mais voilà, c'est pour vous montrer quelques idées. Et comme ces entre-deux embellissent tout de suite les créations, enfin ça les embellit, oui, c'est sûr, et ça les rend très lumineuses en fait. Voilà, c'est vraiment ce qui est flagrant quoi, avec ces entre-deux. Ça apporte de la lumière. Et les tiges comme ça, voilà quoi. Il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est très joli et que ça décore superbement bien un dessous de perles. Voilà. Voilà pour mes petites créations réalisées grâce à mon partenariat avec Panda All Selected. Ce sera ma dernière vidéo aussi à ce sujet. J'espère que mes petites idées vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des différents produits que j'ai choisis dans leur boutique et des différents résultats aussi. Pourquoi pas, si vous avez eu des coups de cœur ou si vous n'avez pas du tout aimé, vous pouvez me le dire en commentaire. Et voilà, donc écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye. Si, quand même, un petit mot de la fin.
Oui, c'est encore moi, coucou. Merci beaucoup à Panda All Selected de m'avoir proposé ce partenariat. C'était vraiment très agréable et j'aime beaucoup vos produits, voilà. Si jamais vous les faites en doré, je serais ravie de les trouver dans votre boutique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.